dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, nous parlons d'un mouvement de fond dans le monde littéraire. Des auteurs publiés par des maisons d'édition décident de quitter cette voie traditionnelle pour s'auto-éditer. Pourquoi ce changement? Quels en sont les effets? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du livre? Pourquoi certains auteurs quittent l'édition traditionnelle? Pendant des décennies, l'édition traditionnelle, avec ses maisons établies, a été la voie normale pour faire publier un livre. L'auteur confie ses droits à l'éditeur, qui prend en charge la fabrication, la distribution et une partie de la promotion, en échange de revenus souvent modestes pour l'écrivain. Aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs remettent en question ce modèle pour une raison principale: la rémunération. Dans l'édition traditionnelle, un auteur touche généralement une petite part du prix de vente, entre 8 et 12% pour les éditions papier et entre 10 et 20% pour les éditions numériques. À l'inverse, en auto-édition, via des plateformes comme Amazon Kindle Direct Publishing, Apple Book ou d'autres distributeurs numériques, les auteurs peuvent percevoir jusqu'à 70% du prix de vente de leurs livres. C'est souvent beaucoup plus que ce que leur rapporte un contrat classique, surtout lorsque les ventes sont solides. Autre avantage, l'auteur garde le contrôle complet de son œuvre, du design de la couverture au prix de vente, en passant par le rythme de publication et la promotion. Là où, dans l'édition traditionnelle, ces décisions sont souvent prises par l'éditeur. Exemple d'auteur ayant pris ce virage: Joël Dicker. Le romancier suisse Joël Dicker, connu notamment pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber, a choisi de quitter les circuits traditionnels pour s'auto-éditer à travers sa propre maison d'édition. Il explique que cela lui permet de garder le contrôle total de ses livres et d'une part plus importante de leurs revenus. Deuxième exemple, Alina Reyes. L'autrice française Alina Reyes est également un exemple cité pour avoir choisi l'auto-édition après des expériences dans l'édition classique. Elle a évoqué ce choix comme une volonté d'indépendance créative et financière. Troisième exemple, Courtney Milan. Un exemple clair et vérifiable dans le monde anglophone est celui de Courtney Milan, une autrice américaine de romans. Après avoir publié plusieurs livres via des maisons d'édition traditionnelles, elle a choisi de se tourner vers l'auto-édition à partir de 2011, dénonçant implicitement les limites financières et créatives du modèle classique. Elle a expliqué que l'auto-édition lui a donné une liberté totale sur ses œuvres: choix de design, marketing, rythme de publication et surtout des revenus beaucoup plus élevés. En moins de 2 ans, elle a quitté son emploi et, grâce à ses ventes directes, a atteint un niveau de revenus suffisant pour vivre de sa plume à plein temps. Ces 3 parcours illustrent des raisons différentes mais convergentes pour lesquelles des auteurs quittent les maisons d'édition: les finances, le contrôle créatif, la rapidité de publication et l'indépendance. Ce que cela signifie pour l'écosystème littéraire. Ce mouvement n'est pas anecdotique. Selon des données récentes, l'auto-édition représente une part importante des œuvres déposées au dépôt légal, avec une croissance continue au fil des années. Cela ne signifie pas que l'édition traditionnelle disparaît. Elle reste un vecteur important de crédibilité, de distribution en librairie physique et de présence médiatique. Mais l'auto-édition n'est plus seulement un choix par défaut pour les auteurs refusés par les éditeurs. Elle devient une option stratégique réfléchie, permettant à certains de vivre plus confortablement de leur écriture et d'avoir une relation directe avec leurs lecteurs. Conclusion aujourd'hui des écrivains publiés par des maisons d'édition comme Joël Dicker, Alina Reyes ou Courtney Milan décident de les quitter pour s'auto-éditer, souvent parce qu'ils estiment gagner trop peu en édition traditionnelle et souhaitent garder davantage de contrôle et de revenus sur leurs œuvres. Ce basculement montre que l'auto-édition est devenue un vrai choix et non un choix par défaut. Dans un paysage littéraire en pleine évolution, elle offre une voie viable, génératrice de revenus et d'indépendance pour de nombreux auteurs, tout en redéfinissant les rapports entre création, diffusion et lecteur.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!